Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver ici aujourd'hui. J'avais juste hâte de faire cette vidéo parce qu'il est temps de vous révéler mon grand secret. Enfin, et d'ailleurs je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se posent la question de savoir mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu autant de temps avant de nous dévoiler ce fameux secret? C'est quoi ce mystère? Prenez votre mal en patience. Vous savez, on dit dans la vie que la patience est une vertu. Je vous laisse le temps de vous connecter, de vous asseoir confortablement, de prendre votre popcorn parce que ça va être vraiment croustillant. Et on se donne rendez-vous tout de suite après le générique. Let's go! Voilà, je me suis confortablement installée et je suis prête à vous raconter tout. Mais avant de commencer, c'est très important pour moi de remercier toutes ces personnes qui se sont nouvellement abonnées. Vraiment, merci du fond du cœur. Je ne postais même pas de contenu, mais chaque jour, je voyais quand même qu'il y a des abonnés qui ne faisaient que se rajouter encore et encore. Vraiment, merci beaucoup, merci de me suivre. Merci de vous être abonnés sur ma page. Ici, c'est vraiment la famille, c'est comme au village. C'est vraiment comme à la maison. Vous faites comme vous voulez, mais dans le respect. C'est tout ce que j'impose ici. Pas de désinvolture, certes, mais soyez à l'aise. Vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à continuer de partager, de liker, à recommander la page parce que vraiment, les choses qui vont continuer à se faire ici sur la page, c'est les choses du quotidien. Ça sera aussi des débats sur des thèmes sociaux et j'en passe. Voilà. Donc, on est go. Je sais que vous êtes impatients. C'est parti. Donc, les amis, moi, je suis une personne de parole, je tiens toujours mes promesses. Certes, je viens faire cette vidéo avec, un écart de semaine vraiment considérable. Comme je vous avais dit que lorsque la vidéo précédente devait atteindre les 1000 vues, je devais déjà poster cette vidéo pour vous dévoiler mon secret. Mais malheureusement, je n'ai vraiment pas eu le temps, en fait, de faire la vidéo parce qu'il faut vraiment s'asseoir et organiser tout ça, en fait. C'est maintenant que j'ai pu le faire. Donc, ne vous en faites pas. On commence maintenant. Juin 2022, je boucle mes valises pour aller au Cameroun. Mais avant de boucler mes valises, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Je vous laisse regarder l'image et je reviens juste après. Et oui, avant de boucler mes valises pour le Cameroun, j'apprends que je suis enceinte et que je vais donner naissance. Aïe, 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 aïe. J'avais déjà acheté mon billet d'avion, j'avais déjà tout préparé pour mon voyage. Du coup, je ne pouvais rien annuler, rien du tout. Franchement, il fallait tout simplement que j'y aille. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller au Cameroun. Dans tous mes vlogs Cameroun que vous avez vus, j'étais déjà enceinte. Mais je me doute que personne n'a pu se rendre compte. S'il y a une personne qui s'est rendue compte de ça, même-moi ton petit commentaire, comme ça je verrai. Ça veut dire que tu es un petit sorcier. Mais j'ai quand même fait l'effort vraiment de ne pas laisser paraître quoi que ce soit. De toute façon, mon ventre ne se voyait pas du tout. Il était encore tout petit et je n'avais pas vraiment un masque de grossesse proprement dit. Donc voilà, j'ai pu quand même faire mon petit séjour calmement. D'ailleurs, les membres de ma famille qui ont su que j'étais enceinte, c'est vraiment ma mère, ma soeur, mes petits-neveux, c'est tout. La grande famille n'était pas du tout au courant. Même mon papa n'était pas du tout au courant que j'étais enceinte. Donc voilà, tout mon séjour que j'ai fait au Cameroun, j'étais déjà enceinte. Et imaginez-vous, comment est-ce que j'ai pu être conditionnée étant au Cameroun? Parce que tout simplement, je ne voulais pas vraiment prendre de risque de faire une fausse couche ou que ma grossesse se passe mal. Il y a une personne qui pleure. Yeah. What is it? Didi. So what if you're stupid and you know it's not the one. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Voilà, désolée, ça
ça fait partie du rôle de maman. Vraiment, beaucoup de contraintes. Désormais, pour faire quoi que ce soit, il faut que j'adapte mon programme. Donc, vraiment, je suis désolée. On est go. Donc, comme je disais, vraiment, mon séjour au Cameroun a été beaucoup conditionné parce que j'avais vraiment peur de prendre le risque, voilà, de faire un accident quelconque, en fait, et que, voilà, l'issue soit fatale. Et du coup, même les voyages que j'avais prévu faire au Cameroun, je n'ai pas pu les faire. Par exemple, aller au village et tout, je n'ai pas pu. Franchement, parce que j'avais tellement peur, en fait, de prendre les agences de voyage, voilà, que vous connaissez au Cameroun et qui roulent vraiment comme des sauvages et tout. J'avais très peur. Et même prendre la moto, franchement, c'était une contrainte pour moi. Mais étant donné que où je vis, le taxi n'arrive pas facilement, il fallait quand même prendre des motos de temps en temps. Et du coup, ma soeur me prenait sur elle. Quand on devait prendre la moto, c'était vraiment la catastrophe. C'était à chaque fois, je rigolais, c'était vraiment un truc de malade, quoi. Mais pour dire que franchement, dans l'ensemble, j'ai quand même bien géré. J'ai passé 3 semaines, c'était vraiment magnifique. J'ai mangé comme une malade, j'avais l'appétit, mais vraiment en permanence, j'avais faim. Et je me suis gavée de nourriture comme pas possible. Ce qui est bien, c'est que j'ai mangé beaucoup de légumes. Et ça, c'est très bien pour la grossesse, franchement. Mon séjour... Bon, je fais une petite pause. Alors, lorsque je partais, seul mon compagnon était au courant de la grossesse. Bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Mais toute la grande famille n'était pas au courant. Et du coup, lorsque je suis arrivée au Cameroun... j'ai dû faire la surprise à ma belle-sœur, à la grande sœur de mon compagnon, qui n'était pas du tout au courant. Sur place, je lui ai fait la surprise que j'étais enceinte. C'était vraiment magnifique, des moments vraiment inoubliables. Pareil pour ma mère et ma sœur. J'ai dû également les informer, voilà, de ma grossesse afin que mon séjour se passe bien. Parce que, imaginez-vous, je ne disais pas. Et puis, je devais être là à me cacher à chaque fois lorsque je m'habille ou quoi que ce soit, à me cacher, non. Donc, du coup, c'était vraiment très bien. J'ai fait la surprise à tout le monde. Du moins à ces personnes-là, et c'était magnifique. C'était que des pleurs, c'était magnifique. Et pendant les 3 semaines, il faut dire que je faisais vraiment beaucoup attention à moi. J'essayais de manger équilibré et j'avais surtout peur de l'eau. Parce que voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes au Cameroun, malheureusement, qui font la contrefaçon. Même pour l'eau minérale, en fait. Ils font des magouilles dans les sous-quartiers. Ils font genre, c'est vraiment l'eau minérale qu'on achète dans les grandes surfaces. Mais pourtant, c'est l'eau qui part te chercher je ne sais où. Et puis, ils referment les bouteilles comme si de rien n'était. Donc ça, j'avais vraiment très peur. Donc, je faisais vraiment attention à l'eau que je buvais. Je faisais très attention. Je faisais aussi également attention à ce que je consommais à l'extérieur, c'est-à-dire le soya, le poisson ou quoi que ce soit. Je faisais très attention. Et il y avait quoi? Ouais, dans l'ensemble, c'était tout. Vu que de toute façon, mon séjour, il était très simple. Comme vous avez vu dans les vlogs, en fait, j'ai vraiment tout posté. Mon séjour, c'était à la maison. Moi, c'est comme ça, en fait. Mon séjour, il est à la maison. Je ne suis pas de celles, voilà, peut-être qui vont aller dans les boîtes de nuit, qui vont faire des voyages entre copines, entre amis. Malheureusement, je n'ai pas des amis au Cameroun. Du moins, je ne fréquente pas grand monde. Du coup, mon séjour, je pense que ça sera toujours la même chose à la maison, quoi. C'est la meilleure des choses qui soient parce que tu profites à fond de la famille. Tu bouffes, mais vraiment comme une malade. C'est très top. Bref, je vous épargne les détails. Parlant de la grossesse elle-même, franchement, elle s'est très bien passée. Les 9 mois sont passés super vite, mais vraiment, on s'en rend pas compte, mais ça passe très vite. Une fois que c'est enclenché, ça ne s'arrête pas du tout. Alors, pendant le premier trimestre, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième mois, j'ai eu beaucoup de nausées. Et après... Alors, j'ai dû le changer, le nourrir, le bercer pour pouvoir continuer la vidéo. Donc, comme je disais, pour le premier trimestre, c'était vraiment les nausées non-stop. Et après, ça s'est vraiment estompé. À partir du deuxième trimestre, en fait, franchement, ça allait, c'était nickel, tranquille et tout. Et au début du troisième trimestre, maintenant, je commençais à avoir mal au bas du dos. Et puis, j'avais les crampes. Et puis, le bébé appuyait déjà, en fait, au niveau de la vessie. Donc, du coup, c'était quand même un peu plus pénible que le début de grossesse. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, c'était une grossesse magnifique. Franchement, c'était rien à dire, quoi. Je n'ai pas eu des problèmes de vomissement, par exemple, comme les femmes rencontrent souvent, voilà, ces problèmes pendant leur grossesse ou des masques de grossesse vraiment super bizarres. Genre les boutons, l'acné et tout ça. Donc, franchement, c'était nickel. Limite, franchement, et je continuais de faire les cours et tout. Personne n'avait remarqué en fait que j'étais enceinte. Il faut dire que vu que je suis petite, mon ventre, il était gros, mais sans plus en fait. Donc du coup, lorsque je m'habillais par exemple, en plus c'était l'hiver et tout, il faisait froid, donc je m'habillais assez chaudement. On ne voyait pas forcément que j'étais enceinte en fait.
Quand je passe mes examens et tout, lorsque j'ai dit au prof que voilà, je suis enceinte, je dois accoucher au mois de février et tout. Ah, c'était vraiment une surprise en fait. Ah, t'es enceinte et tout. Non, c'est passé vraiment inaperçu. Donc, vous dire que franchement, toute la grossesse dans l'ensemble était magnifique, impeccable et tout. Devenir maman a été une des plus belles expériences de toute ma vie depuis que je suis née, je vais dire. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose qui te surprend déjà. C'est quelque chose que tu vis sans compter ton temps, sans compter ton énergie, sans compter en fait tout ce que tu dépenses en fait pour pouvoir concrétiser cela. Et franchement, c'était bien. Et c'est très bien. Et c'est que du bonheur, quoi. Il n'y a pas de mots à exprimer une telle joie. Il n'y a pas de mots à exprimer quelque chose d'aussi amazing, comme j'aime bien le dire. C'est tout simplement que du bonheur, je veux dire. C'est vraiment que du bonheur. Franchement, donner la vie, on le sait, c'est déjà mystérieux. Parce que la science a beau expliquer certaines choses, mais elle n'explique pas à 200%, quoi. Contrairement à ce qu'on nous dit à l'école, les sciences exactes et les sciences inexactes. Non, il n'y a pas de science exacte. Toute science est humaine. Et qui dit humain, dit faille. Tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas de science exacte. C'est tout simplement magnifique et je souhaite vraiment à toutes les femmes de passer par cette case maman. Je souhaite à toutes les femmes de porter le fruit de leur amour dans leurs entrailles, de donner la vie, de vivre ces moments vraiment exceptionnels. Il faut l'expérimenter pour comprendre en fait et pour ressentir cet amour inconditionnel dans le cœur. Lorsque tu regardes ton enfant, tu vois son sourire, même quand il pleure et qu'il t'énerve, mais il te procure de la joie. Et ça, c'est vraiment indescriptible. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Je le souhaite vraiment, que ce soit à mes abonnés, que ce soit à des personnes que je ne connais pas. D'ailleurs, quand moi je prie vraiment pour toutes les femmes que Dieu leur accorde vraiment cette grâce de donner la vie, de porter le fruit de leurs entrailles, franchement, et d'expérimenter tout simplement cette belle aventure qui devrait être vécue par tout le monde, quoi, je veux dire. Ça, c'est vraiment, ça me tenait à cœur de le dire de cette façon et de souhaiter vraiment bon courage à toutes celles, par exemple, qui ont du mal à tomber enceinte, à toutes celles qui ont du mal à devenir maman, à toutes celles qui combattent vraiment l'infertilité au quotidien, à toutes celles qui ont des parcours catastrophiques, parce qu'il faut dire, on ne le dit pas toujours assez et on n'en parle pas toujours, voilà, autour de nous lorsqu'on traverse, par exemple, des difficultés à concevoir et... on le vit d'une façon personnelle. Et quand moi je prie vraiment pour toutes ces femmes-là qui rencontrent des problèmes parce que quand je regarde mon enfant, je me dis quelle joie, quel bonheur. Je n'aurais pas pu vivre un tel bonheur si je ne suis pas maman, quoi, tout simplement. C'est vraiment, oui, on vit des bonheurs avant d'être maman, on vit des bonheurs même en étant déjà maman, mais c'est vraiment, c'est inexplicable en fait. C'est tout simplement inexplicable. Ça, c'est vraiment magnifique. Et donc là, je vais partager avec vous les images de la grossesse, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu filmer voilà, tous les mois, mais ça sera vraiment d'une façon diagonale. Toute la grossesse, y compris la fête prénatale que j'ai organisée avec mon compagnon Baby Shower pour notre bébé. Je vais vous mettre ces images tout de suite. Donc, bon visionnage. Ne bavez pas trop, hein. Bref, je rigole. Je vous laisse regarder ça. Let's go!
Ça va me revenir. Ça va me revenir. C'était vraiment incroyable et comme je le dis, je le souhaite à toutes les femmes. Je suis très heureuse d'avoir partagé cela avec vous. Je suis très heureuse de vous avoir enfin dévoilé mon petit secret et j'espère que désormais, voilà, il n'y aura plus d'attente anxieuse pour ceux qui étaient anxieux du moins. Donc voilà, j'espère que ma surprise vous a vraiment ravi. J'espère que j'ai surpris plus d'un. J'espère que voilà, ceux peut-être qui se doutaient, ils ont pu confirmer leurs doutes. Et je vous dis vraiment merci d'être toujours présent. Merci de vous abonner encore massivement. Pour la suite des vlogs, vous découvrirez, je vais essayer d'innover, de faire toute autre chose. Voilà, varier en fait mon contenu de telle sorte à toucher plus de public. Voilà. Vous vous doutez, je ne voudrais pas mettre mon enfant dans les réseaux sociaux aucunement. Donc du coup, je ne pourrais pas faire les vlogs avec lui ou bien pour ce qui le concerne, non. Je vais faire les vlogs qui parlent d'autre chose, tout simplement. Là, c'était juste parce que j'avais promis quand même de vous dire, voilà, ce qui m'est arrivé de nouveau dans ma vie. Mais mes vlogs ne seront pas centrés sur l'enfant, non, pas du tout. Il sera hors des réseaux. Ça, c'est l'éducation de base. Donc voilà. Deuxième rendez-vous pour la fin de ce vlog grossesse-accouchement. Je ne vous dis pas la date parce que vraiment, mon programme pour le moment, il est vraiment incertain. Du coup, je ne peux pas dire la date, mais ça sera dans 2 ou 3 semaines, normalement. Voilà. Dès que je vois que cette vidéo, elle a déjà atteint les 1000 vues, je commencerai déjà à me préparer pour terminer le vlog accouchement. Et pour la suite, je vous surprendrai en fait. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, partagez, likez, incitez d'autres personnes à s'abonner, c'est très important. C'est une façon de me soutenir en quelque sorte en fait, voilà. Et voilà, on se dit à bientôt, bye. If I can lay down beside you, I would.